Scandale, manipulation ou simple maladresse, aujourd'hui on vous parle des... Un nouvel épisode qui secoue la Liga comme rarement, un simple mot lâché dans le feu de l'action remet en cause toute l'intégrité du VAR en Espagne. Et ce mot, c'est Dieu merci. Oui, vous avez bien entendu. Ce qui devait être un match comme les autres pour les FC Barcelone, si, est transformé en véritable bombe médiatique. Dans cette vidéo, on vous explique tout en détail. Que s'est-il passé? Qui est impliqué? Et surtout, quelles peuvent être les conséquences pour le football espagnol? Préparez à vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur l'arbitrage. C'est parti. Le football espagnol est en pleine tourmente suite à une affaire qui, en quelques heures, a pris des proportions énormes dans les médias comme sur les réseaux sociaux. Et cette affaire implique directement le système du VAR, déjà critiqué à plusieurs reprises. Mais jamais autant que maintenant. Lors d'un match important du FC Barcelone, un 5e but a été inscrit par les Catalanes dans un moment clé de la rencontre. Un but spectaculaire qui aurait permis au Barça de prendre définitivement le large. Mais très rapidement, ce but a été invalidé par l'assistance vidéo après que une main de Fermin Lopez ait été détectée à la toute dernière seconde de l'action. Jusqu'ici, on pourrait penser qu'il s'agit d'une simple application du règlement. Mais ce n'est pas cette décision en soi qui fait polémique. C'est ce qui a été entendu dans le camion du VAR au moment de l'analyse. En effet, des audios internes ont chuté. Révélant un détail extrêmement dérangeant, l'un des arbitres assistants VAR aurait prononcé les mots « Dieu merci ». Juste après avoir repéré la main du joueur du Barça. Une expression de soulagement, voire de satisfaction, qui fait froid dans le dos, car en une phrase, c'est toute la question de l'impartialité et de l'objectivité du corps arbitral qui est remise en cause. Imaginez un instant un arbitre censé prendre des décisions neutres dans l'intérêt du jeu et du respect des règles. Semble se réjouir qu'un but du Barça soit annulé. Ce n'est plus de l'interprétation. C'est une déclaration involontaire mais révélatrice qui suscite aujourd'hui l'indignation générale. Plusieurs journalistes sportifs parlent déjà d'un Vargate, une nouvelle affaire qui pourrait laisser des traces durables. Dans l'histoire du football espagnol, sur Twitter, Instagram, TikTok, les supporters du Barça crient au scandale, des vidéos, des montages, des traits entiers analysent cette fameuse phrase. Son contexte et les intentions cachées derrière. Certains vont jusqu'à demander la suspension immédiate de l'EPDO. Arbitres concernés, d'autres exigent une enquête officielle menée par un organisme indépendant. Du côté de la Fédération espagnole, silence radio, pour l'instant. Mais combien de temps cela va y durer? Peut-elle ignorer plus longtemps les appels à la transparence? Et surtout, que compte faire le FC Barcelone? Selon les premières informations, la direction du club serait en train de préparer une réponse juridique. Car au-delà de ce match, c'est un sentiment de persécution arbitraire que ressentent les dirigeants du club Blaugrana. Et ce n'est pas la première fois que le Barça dénonce des décisions arbitrales controversées cette saison. Mais ce cas est encore plus grave. Il ne s'agit pas d'une erreur technique ou d'une mauvaise interprétation du règlement. Il s'agit d'un biais émotionnel, d'une réaction humaine, mais inappropriée, captée en direct par les micros du VAR. Et cela, dans une compétition professionnelle de ce niveau, est tout simplement inacceptable. Alors que faut-il penser de cette affaire? Sommes-nous face à un scandale isolé? Ou est-ce la partie émergée d'un iceberg bien plus profond qui touche à la crédibilité de l'ensemble du système d'arbitrage en Espagne? L'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, les regards sont désormais tournés vers la RAFF, le comité des arbitres et bien sûr, vers le FC Barcelone qui n'a pas dit son dernier mot. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on exagère l'importance de cette phrase? Ou est-ce la preuve d'un véritable problème de fond dans l'arbitrage espagnol? Dites-le à moi en commentaire. On en débat ensemble. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
et surtout à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes sur les dessous du football. Merci d'avoir regardé et à très vite sur la chaîne.